Vertical Radio. Le magazine sport. Cette semaine dans le Mag des Sports, on continue de parler de sport d'hiver, mais certainement d'un sport que peu d'entre vous connaissent ou avaient l'habitude de voir. On va parler motoneige dans le Mag des Sports de cette semaine avec François Pfefferlé, ancien champion suisse de motoneige et président de l'association Snow Race d'Anzer. Salut François. Bonjour Fanny. Merci d'être avec moi dans le Mag des Sports toute cette semaine. C'est un plaisir. Alors on va un petit peu tout d'abord parler de la motoneige bien sûr durant cette semaine, mais j'aimerais tout d'abord qu'on parle de l'association Snow Race d'Anzer, qui est une association toute jeune qui a à peine 5 ans, dont tu es le président et qui au fait regroupe et qui est la motoneige, la discipline sportive de la motoneige si je ne m'abuse. Oui, en effet. Donc l'association Snow Race a débuté en 2011 en fait, et on était quelques copains, anciens coureurs, concurrents, et on s'est mis autour d'une table un soir et on s'est dit ce serait bien de revivre un petit peu les émotions qu'on a eues en fait à l'époque de Vezona. On a eu quand même 2 championnats du monde de motoneige en Vezona en 2006 et en 2007. Et puis après, il y a eu un petit arrêt pendant 3-4 ans. Il n'y a plus de courses de snowcross en Suisse. Et puis on s'est dit pourquoi pas justement remettre en place quelque chose à Anvers, sachant que on est pas mal de monde aussi entre Savièse et Grimizio et Anvers à être assez motivés de la motoneige. Donc on a réussi à mettre en place ça sur pied en 2011 et maintenant ça fait 5 ans que l'association tourne bien. Et voilà. Est-ce qu'on peut comparer cette association à un ski club par exemple ? Alors oui, on peut comparer ça à un ski club dans le sens que c'est clair qu'il faut un président, il faut un vice-président, il faut quelqu'un qui s'occupe des finances, quelqu'un qui s'occupe de l'infrastructure, de la logistique, etc. Donc je pense que on est moins de monde quand même, on est à peu près 9 personnes, on est 9 personnes en fait dans cette association. Mais on a à peu près les mêmes tâches en fait pour gérer un event comme le ski, un ski ou un ski club ou une course de motoneige. D'ailleurs, l'association Snow Race Anzer est à l'origine de la compétition qui va se dérouler, une manche des championnats suisses de motoneige du côté d'Anzer qui s'appelle le Snowcross d'Anzer le 28 février prochain. J'aimerais savoir si pour toi en tant que président, c'est important d'avoir justement cette association, d'avoir une compétition aussi dans la région pour représenter ce sport qui est quand même encore méconnu du grand public. Oui, tout à fait. Maintenant, je pense que l'aspect méconnu, il commence à être plutôt connu parce que cette année, on arrive quand même au championnat suisse à avoir, sauf erreur, 9 courses. Et c'est la première année en 15 ans de championnat suisse qu'on arrive à avoir autant de courses. Donc, ça montre aussi que les jeunes sont motivés maintenant vraiment de faire du snowcross. Et surtout que les associations commencent à grandir. Donc ça, c'est un intérêt, je dirais, très positif pour nous. Et en Valais, c'est clair qu'on a cette seule course à Anvers, mais on est content aussi d'appartenir à l'Office de tourisme d'Anvers, qui nous donne un grand coup de main aussi dans tout l'aspect logistique et puis l'aspect marketing. Et surtout, on remercie aussi Télé Anvers de nous laisser la possibilité de faire ça au bord des pistes de ski. Parce que c'est difficile pour les pratiquants de motoneige de trouver des lieux, j'imagine, et des endroits. Même s'il y a de la neige partout, j'imagine qu'il y a beaucoup de restrictions par rapport à la pratique de la motoneige. Alors en Suisse, bien sûr, le règlement suisse interdit en fait les entraînements de motoneige, donc c'est difficile, c'est vrai pour un. Vous êtes un peu comme les jet skis sur l'eau au final. C'est exactement la même législation. C'est pour ça que pas mal de coureurs suisses sont partis en Italie justement pour aller s'entraîner en faisant de la compétition en fait du championnat italien. Et puis voilà, on a malheureusement peu de possibilités, même pas du tout de possibilités de s'entraîner. Et c'est un petit peu ce qui est dommage. Donc on essaie de travailler aussi pour avoir des pistes d'entraînement, mais c'est un petit peu aussi comme le motocross, ça devient difficile. Et il faut qu'on puisse un peu changer ces lois. Donc un travail encore à faire de ce côté-là. En tout cas, François, on va parler avec toi de la motoneige durant toute cette semaine. Demain, on va parler de la bête. Je peux l'appeler comme ça, la bête. C'est un peu une bête, une motoneige. La bête, exactement. C'est un bon terme. On parlera de la bête dès demain. Merci d'avoir répondu au Mag des Sports aujourd'hui. Et je te dis à demain. Merci, Fanny, à demain. Le magazine sport. Cette semaine, dans le Mag des Sports, il est question de motoneige et de motoneige sportif, monsieur, dame. Et oui, je suis en compagnie du président de l'association Snow Race d'Anzer, François Pfefferlé, ancien champion suisse de la discipline. Salut François, tu vas bien ?
Je vais très bien. Bonjour Fanny. Alors hier, on a un petit peu parlé justement de l'association Snow Race d'Anzer, un petit peu expliqué comment ça se passait, la motoneige, un petit peu dans la région. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la bête, comme je l'avais dit hier, parce que comment on peut se mettre à cette discipline ? Parce que j'imagine que déjà, le matériel, ça coûte cher, il faut avoir un budget. Comment faut-il faire ? Alors tout d'abord, je pense que aimer la motoneige, c'est d'abord aimer la neige, aimer le froid, aimer les montagnes. Même si, c'est pas un sport, on va dire, écologique, mais quand même, on est quand même amoureux de la nature et surtout de la neige et du froid. Deuxièmement, pour accéder à une motoneige, on a aujourd'hui sur le marché mondial 4 grandes marques de motoneige qui viennent du Canada et des États-Unis, qui sont Polaris, Arctic 4, Bombardier et puis Yamaha. On a des revendeurs suisses internationaux aussi, donc qui nous vendent en fait ces motoneiges. Et puis il y a aussi des motoneiges d'occasion en fait, pour ceux qui ont un budget un petit peu plus limité, parce qu'il faut savoir quand même qu'une motoneige neuve aujourd'hui, ça coûte entre 12, 15 000, voire 25, 30 000 francs suivant les modifications qu'on met en place. Il faut avoir un permis spécial pour détenir une motoneige ? Ça s'achète comme une moto, une voiture ou comme ça ? Non, il faut juste avoir le permis voiture. Et voilà, je crois que c'est 18 ans. Alors je sais plus maintenant si c'est 16 ans ou 18, mais voilà, il faut un minimum quand même avoir un permis voiture pour pouvoir piloter ces motoneiges. Donc c'est quand même un budget conséquent. On imagine bien que pas tout le monde peut se le permettre. Est-ce que, par exemple, vous, avec votre association, vous permettez à des personnes qui souhaiteraient faire de la motoneige de compétition, d'avoir accès à du matériel, à la bête à proprement dit, pour pouvoir participer à des compétitions ? Alors non, mais dans notre association, on a des gens qui appartiennent à des teams en fait. Il y a le team Polaris aussi, donc où là on peut avoir accès assez facilement à des pièces pour modifier certains moteurs, etc. Donc il y a ces possibilités-là. Après, c'est aussi un petit peu chacun qui doit se débrouiller soi-même via son réseau, etc. Il y en a quelques-uns dans le team Lyoda Snow X Racing qui est directement coureur professionnel chez Bombardier au Canada. Donc lui, il peut avoir accès aussi à des réglages spécifiques par rapport à des coureurs pros. Donc voilà, c'est intéressant. Je dirais le réseau, il se fait aussi par la motivation des gens et des coureurs. C'est un petit peu comme la moto en fait, si je t'écoute. C'est exactement la même chose. Est-ce que aujourd'hui la motoneige, tu parles de coureurs pro, je veux pas dénigrer le sport et la discipline qu'est la motoneige, mais ça me surprend un peu. Ça veut dire que vraiment il y a des professionnels dans la discipline de la motoneige en compétition ? Bien sûr. Aux États-Unis, il y a Tucker Hebert là qui est champion du monde depuis plus de 10 ans. Et puis plein d'autres en fait. Et puis le problème ici en Suisse, pour revenir à ces coureurs pros, c'est clair qu'on n'en a pas des coureurs pros, parce que en Suisse c'est toujours difficile de vivre d'une passion en fait sportive. Mais on a quand même, il y a quand même certains coureurs qui sortent du lot et qui ont participé aussi au championnat du monde, dont Rudy Lyoda par exemple. Et voilà, c'est des jeunes sur qui il faudrait que les sponsors puissent miser aussi pour qu'ils puissent aller plus loin. Parce que c'est clair que faire un championnat du monde, c'est pas loin de 100 000, 150 000 francs. Ah, quand même. Ça demande du temps, ça demande des entraînements physiques, ça demande aussi des connaissances. Comme un sportif de haut niveau au final. Ouais, c'est un sportif de très haut niveau. Ces machines pèsent quand même 200 kilos. Comme on a peu possibilité aussi de s'entraîner, donc on s'entraîne, c'est clair, dans des fitness, on va courir, on va faire du vélo, etc. Mais le meilleur entraînement, c'est quand même sur la machine. Donc du coup, il faut voyager, il faut partir en Italie, il faut partir en Suède, en Finlande, etc. Donc il faut aussi du temps. Donc il faut de l'argent, du temps, et puis de la motivation et de la passion. J'ai quelque chose là qui me traverse l'esprit en t'écoutant parler, dont on n'a pas parlé, il me semble, durant les 2 derniers épisodes, celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Tu parles bien sûr de coureurs de motoneige. Alors peut-être pour moi, novice, dans la motoneige, et aussi certainement beaucoup d'auditeurs de Vertical Radio, explique-nous juste un petit peu la discipline de la motoneige en compétition, car je t'avoue que moi, la seule fois où je vois de la motoneige un petit peu sportive, c'est dans 2 catégories, c'est soit faire des monstres sauts par-dessus des camions ou des backflips en motoneige, en fait un petit peu comme le ski ou le snowboard freestyle, ou des gens qui essayent de monter le plus haut une pente enneigée très raide. Mais j'imagine que ni l'une ni l'autre ne rentre dans la catégorie de la discipline que tu pratiques.
Tout à fait, Fanny, mais tu as raison. La motoneige, en fait, il y a plusieurs disciplines. Aux États-Unis, alors les Américains, c'est vraiment les champions pour ça. Il faut savoir qu'une motoneige, il y a des courses sur eau, sur de l'eau, sur des lacs. Il y a des courses, comme tu dis, pour monter les montagnes au plus haut. Mm-hmm. Il y a des courses sur herbe, qui s'appellent des drag speed. D'accord. Et puis des courses justement comme on fait nous ici en Suisse, qui s'appelle le snowcross, qui est exactement une discipline identique du motocross, mais sur neige en fait. Alors c'est vraiment une course en fait, une course de vitesse avec un parcours. C'est une course, c'est un circuit qui fait à peu près 1 km de long en boucle, avec des sauts, des virages, des hoops, etc. Donc vraiment le même design que le motocross. Et puis, on est à peu près 15-20 personnes sur la ligne de départ. Ah, ça fait du monde avec des machines de 200 kilos quand même. Ça fait pas mal de monde. Et puis, l'idée, c'est c'est des manches à peu près de 8, 10, 12 minutes. Et puis, que le meilleur gagne. C'est un petit peu le format qui sera au final lors de la Snowcross d'Anzer le 28 février prochain ? C'est exactement ce format. Donc le format, en fait, il est régi par la FMS, la Fédération motorisée suisse. Donc on peut pas, nous, changer ce règlement. En fait, dans les jours de course, il y a 4 catégories, en fait. Et puis, on a 3 runs de 4 catégories qui nous fait à peu près donc 12 manches. Et puis, chaque point compte par manche. Et à la fin de la journée, on a un classement général. Ah ben justement, on va en parler de cette compétition dès demain dans le Mag des Sports avec toi, François. Du coup, je te laisse passer une bonne journée et je te récupère demain matin. Ciao, ciao. Merci, à toi aussi. Le magazine sport. Dans le Mag des Sports de cette semaine, il est question de neige, il est question de machines. Vous l'avez peut-être compris, je veux parler de motoneige avec moi, François Pfefferle, président de l'association Snow Race d'Anzer, ancien champion suisse de motoneige également. Salut François, tu vas bien ? Je vais très bien, Fanny, et toi ? Oui, moi je vais toujours bien quand je suis en bonne compagnie dans le Mag des Sports, tu vois. Alors aujourd'hui, on va parler de la compétition qui se déroulera le 28 février 2015 du côté d'Anzer, le Snowcross d'Anzer, une compétition de motoneige. Alors j'aimerais que tu nous expliques un petit peu exactement comment ça va se passer pour les curieux peut-être qui nous écoutent ce matin sur les ondes de Vertical Radio et qui seraient tentés de venir à Anzer. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir le 28 février prochain ? La première belle chose, c'est qu'ils vont monter en télécabine, ils vont connaître en fait la station de d'Anzer. La course va se situer à l'intermédiaire du télécabine d'Anzer, donc il y a à peu près 4-5 minutes à pied pour accéder sur le magnifique panorama qui s'appelle le Tsalan, où l'équipe du Snow Race a mis en place un circuit qu'on va dire extraordinaire, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'être à 2000 mètres d'altitude, d'avoir beaucoup de neige, et puis on a un panorama, s'il fait beau, qui est exceptionnel. Toutes les conditions sont réunies pour un magnifique événement. On espère, mais on fait tout pour. Et puis, l'idée, c'est que les premiers entraînements commencent à 9h, jusqu'à 10h30, voire 11h moins quart, et les premières courses débuteront à 11h, jusqu'à midi, donc les 4 catégories. Et puis après, il y aura une petite pause avec une cantine, et la suite des courses continue à 13h jusqu'à 15h30 à peu près. La remise des prix sera directement au circuit. Et puis, la descente est prévue dès 16h, 16h30 en télécabine. Une bonne petite journée en perspective. Est-ce que pour les curieux, il y a un site internet sur lequel ils pourraient cliquer pour aller se renseigner ? www.snowrace.ch. Très bien. Il y a quasi toutes les informations. Comme ça, c'est dit. Alors, tu as parlé justement de 4 catégories tout à l'heure dans cette course. Explique-nous un petit peu les différentes catégories qui seront présentes le 28 février prochain. Alors, les 4 catégories sont la catégorie élite. Ça, c'est la catégorie, en fait, où de Rennes, où les motivés sont là, en fait. En fait, il y a vraiment 2 choses. C'est que le niveau, aujourd'hui, en élite, est très élevé. Il y a à peu près 10 coureurs suisses qui sont capables justement de mener la bataille en élite, parce que il faut un physique et un entraînement très spécifique, et surtout le niveau technique des motoneiges sont assez élevés, parce que dans cette catégorie en général on peut avoir des machines qu'on appelle mod, des machines modifiées, temps, moteur, suspension, etc., et qui nécessitent justement un budget quand même beaucoup plus élevé. Donc c'est vraiment l'élite qui s'inscrive en fait en élite.
Après, il y a la catégorie, si je ne m'abuse, nationale également. Nationale, exactement. Donc ça, c'est un petit peu une catégorie pour les gens qui aiment faire de la motoneige, qui ont peut-être pas le niveau vraiment et l'investissement pour y arriver. Comme les élites, au final. Comme les élites. Donc c'est une catégorie qui est ouverte à beaucoup de monde, en fait, même ceux qui font qu'une course, par exemple. Et là, c'est une catégorie qui marche pas mal. On a à peu près 20. Populaire, au final. Populaire, exactement, voilà. Oui. Et ensuite, si j'ai bien écouté ce que tu m'as dit quand même hors antenne, il y a aussi la catégorie vétéran et la catégorie dames. Exactement, donc les vétérans à partir de 40 ans. Donc là, en général, on a des anciens pilotes qui ont plus envie de se battre et qui ont peut-être plus le physique, en fait, de Juste se battre avec plaisir. les élites. Pour se faire plaisir, exactement. Et puis les dames, justement. Catégorie qui a de la peine à prendre, mais on a quand même entre 3 et 4 filles qui se battent pour le championnat suisse. Moi, j'allais te demander quand même comment se situait la discipline au féminin. Cette discipline, elle prend quand même un petit peu parce que souvent, ces filles ont des frères qui sont ou qui baignent dans la motoneige ou des papas, etc. Et puis qui ont pris justement qui ont envie en fait de faire du snowcross. Mais c'est clair qu'on n'arrive pas à des catégories à 10, 15 filles. Il faudra encore peut-être un petit peu de temps pour motiver mesdames. C'est un petit peu ça que tu es en train de me dire. Exactement. Mais celles qui sont dans le championnat sont motivées. Bon, tant mieux. En tout cas, s'il y a certaines demoiselles ou dames qui nous écoutent, n'hésitez pas. Je suis sûre que François vous fera une initiation avec un immense plaisir. Exactement. En tout cas, ce snowcross d'Anzer compte pour les points des championnats suisses. Tu me l'as dit, François. Oui. Et je le rappelle également que pour toutes les informations nécessaires et plus de détails, vous pouvez vous connecter sur leur site internet www.snowrace.ch. Je te dis à demain, François, pour le dernier épisode du Mag des Sports. À demain, Fanny. Le magazine Sport. Le dernier épisode du Mag des Sports de cette semaine reste encore et toujours consacré à la motoneige et je reste encore et toujours en très bonne compagnie avec François Pfefferlé, ancien champion suisse de motoneige et président de l'association Snow Race d'Anzer. Tu vas bien ? Je vais très bien, Fanny. J'espère que toi aussi. Mais moi aussi, j'ai beaucoup aimé parler de motoneige avec toi toute cette semaine. J'ai appris beaucoup de choses, je t'avoue. Et je pense que les auditeurs également. On va parler un petit peu de la motoneige et du futur dans cet épisode du Mag des Sports. Parce que c'est vrai que tu l'as dit en début de semaine, que la motoneige commençait à prendre de plus en plus d'ampleur, devenait de plus en plus populaire. Mais il reste quand même encore un gros travail à faire, j'imagine, pour que ça devienne encore plus, d'attirer plus de monde. Est-ce que tu imagines Comment tu imagines la motoneige dans 10 ans ? La discipline sportive, je parle. Alors, ça c'est un grand... on passe dans une nouvelle ère, en fait. On sent déjà que l'aspect écologique, donc tous ces moteurs électriques, arrivent gentiment sur les voitures, etc. Donc on pourrait imaginer des motoneiges électriques. Il y en a quelques-unes déjà qui sont sur le marché. Maintenant, je pense pour un sport motorisé et puis comme tout passionné de moteurs à combustion, je pense que la discipline, elle sera quand même autre si on part sur des modèles électriques. Après, comme cette discipline vient des États-Unis et que les Américains, ils sont quand même assez motivés sur ces moteurs à combustion, on espère quand même qu'on va rester sur des moteurs à explosion. Est-ce que tu penses que la discipline que vous pratiquez, c'est-à-dire le parcours, je peux appeler ça un petit peu comme ça, comme la motocross au final sur terre, va continuer à évoluer, où on va plus tomber dans des disciplines freestyle et extrêmes, comme beaucoup de sports aujourd'hui deviennent populaires, c'est-à-dire en faisant des sauts, en prenant beaucoup plus de risques, et c'est un petit peu, les sports se dévient un petit peu là-dessus, à contrario, on va dire, de la pureté et de la base de la discipline. Est-ce que tu penses que la motoneige ne risque pas de prendre plutôt ce virage-là ? Alors, c'est rigolo que tu dises ça aujourd'hui parce que cette année, on était prêt à organiser un show freestyle aussi entre les manches du snowcross. Mm-hmm. C'est clair qu'aujourd'hui, le freestyle, on voit en motocross, le niveau est devient extrême, même en motoneige, je veux dire dans les X-Games et tout ça. Mais c'est vrai que c'est des disciplines, c'est un petit peu aussi comme le ski cross, etc. C'est des disciplines un peu dangereuses, mais spectaculaires. C'est clair que ça prend l'ampleur. Maintenant, en Suisse, je suis pas certain qu'on va arriver quand même à
amener un petit peu ce freestyle à tous les jours, mais je pense que nous, il faut quand même qu'on se focalise sur les courses de motoneige, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on arrive aujourd'hui à 9 courses au championnat suisse, qui est quand même assez énorme aujourd'hui. Et puis je pense qu'on a un grand travail aussi de sensibilisation, de montrer aussi que quand on organise ces courses, on est propre, entre guillemets, hein. C'est pas parce qu'on a des moteurs qu'on est sale, mais je veux dire, on organise de manière propre toutes nos courses. Et en général, le public est toujours ravi, content, pour discuter aussi avec des pilotes, même si ça fait un petit peu de bruit. Mais voilà, ça fait partie en fait de cette discipline motorisée. Et j'espère quand même qu'on peut mixer un jour aussi du freestyle là derrière. Mais c'est vrai que l'organisation freestyle coûte aussi énormément. On n'a aucun pilote suisse qui fait du freestyle. On doit faire venir. C'est vraiment comme la motocross. Hein. Au final, c'est vraiment comme la motocross. C'est exactement comme la motocross, oui. En tout cas, je le rappelle, François, la compétition, le snowcross d'Anzer, la compétition qui compte pour les championnats suisses, se déroulera le 28 février prochain avec une date de remplacement au cas où, qui sera le 1er mars. On ne sait jamais. Voilà. C'est clair que vu qu'on a 2000 mètres d'altitude, on a des fois du vent. Et dépendant de la météo. Dépendant de la météo. Alors on a exprès mis au lendemain en espérant que la météo sera de notre côté. En tout cas, je croise les doigts pour vous pour le 28. Je rappelle le site internet www.snowrace.ch pour tous les curieux. Et je te souhaite plein de succès pour votre compétition le 28 février prochain. Et merci encore du fond du cœur d'avoir été avec moi dans le Mag des Sports. Merci à toi, Fanny. C'était un plaisir. Retrouvez le magazine sport les vendredis, samedis et dimanches à 18h10 et du lundi au vendredi à 7h30.